أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلي والسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. Nous continuons donc la lecture de Babu Tasi' fil Bay' de Muqaddimat al-Azziyah de l'imam Abu al-Hasan al-Mathnoufi. قال والمؤلف نفع الله به وبعلومه الثالث المعقود عليه وهو الثمان والمثمن. Donc le troisième pilier qui constitue al-Bay', le troisième élément effectivement c'est al-Ma'qoud alayh, la chose sur laquelle on fait le contrat, qui est soit le prix, soit la marchandise. Donc il y a 5 conditions que doivent réunir la chose sur laquelle il y a un contrat. Inch'Allah, nous en verrons 2 aujourd'hui. الطهارة فلا يجوز بيع نجاس كالعذيرة ولا متنجس لا يمكن طهيره كزيت. Donc, la première des conditions, c'est le fait que la chose soit pure. Cette condition, elle n'est pas absolue. C'est une condition qui est, premièrement, pour ce qui est de la nourriture. On ne peut pas vendre un animal qui ne peut être consommé. À l'exemple du porc, à l'exemple de l'âne et du cheval dans le madhhab maliki. Le cas du cheval, il va être conditionné au fait que le maliki en question, qui suit le madhhab, ne suit pas un autre avis qui permettrait la consommation de cheval, comme c'est le cas chez les Shafi'i. Cette parole est la parole de l'Adawi, dans la Hashiya du Sharh de Zurqani sur la Muqaddimat al-Azziyah. Cette condition concernant la nourriture, donc les viandes plus particulièrement, est conditionnée aussi au fait, et pas seulement les viandes, mais aussi les boissons, tout ce qui se consomme, est conditionné au fait que on ait possibilité de choix. C'est-à-dire que on ne soit pas contraint, en état de darura, de consommer ce qui rend la consommation de l'illicite, comme le porc ou n'importe quel maïta, licite. Si on est en état de darura, on risque de mourir. On n'a pas d'autre moyen, on risque de mourir. Et que la seule chose qu'on peut se fournir comme boisson ou comme viande, supposez que vous pouvez acheter que du cidre pour vous désaltérer, et avec de la viande de poulet ou de la viande de cheval qui a été abattue par un kafir, dans ce cas de figure, vous pouvez acheter cela. La pureté, la condition de la pureté tombe. Donc effectivement, il y a le cas aussi du cheval qui a été abattu par un Shafi'i et qu'un Maliki est contraint d'acheter. De la même que le fait d'acheter un vêtement qui est entaché d'impureté. Donc ici, ce qui est dit, فَلَا يَجُوزْ بَيْعُ نَجَاسٍ كَالْعَذِرَةِ وَلَا مُتَجَنِّسِ لَا يَمْكُنُ طَهِيرُهُ كَالزَّيْتِ. C'est-à-dire que si la chose achetée a une impureté qui l'a entachée, on ne peut pas l'acheter si on ne peut pas séparer, on ne peut pas purifier l'objet. L'exemple ici, c'est l'exemple notamment de l'huile. Supposons qu'une bête morte est tombée dans l'huile, l'huile est contaminée, on ne peut plus la vendre. Ou qu'un vêtement soit entaché d'excréments qui soient illicites,
qui soit issu soit d'un animal illicite à la consommation tel le porc ou l'âne, ou soit d'un animal qui est makrouh à la consommation tel le lion, le tigre, etc. Dans le mazhab maliki, les animaux as-siba', les fauves qui ont des crocs, leur consommation est détestable. Il y a d'autres animaux, à l'exemple du singe, bon, il y a divergence, est-ce que c'est détestable ou pas. Pareil, c'est détestable. Il y a le cas de, comment ça s'appelle, des chauves-souris. Est-ce que c'est détestable ou est-ce que c'est interdit? L'avis qui est retenu, c'est que c'est détestable. Tous les animaux qui sont détestables à la consommation, par exemple un vêtement qui est entaché de pisse de chat, d'urine de chat ou bien d'excréments de chat, on ne peut pas le vendre sauf. Donc il y a ceux que l'on peut pas vendre parce que l'impureté ne peut plus être retirée de la chose vendue. Le Mouthman, le Babia, la chose vendue, on ne peut plus retirer l'impureté. Dans ce cas, on ne peut pas vendre cette chose-là. Par contre, si on peut nettoyer l'impureté, on peut la retirer, on peut purifier la chose. À l'exemple d'un vêtement, il est possible de vendre même si le vêtement est encore impur et qu'on ne l'a pas lavé. Exemple, j'ai un vêtement, la personne vient et me dit « Ah, j'aime bien ton vêtement, mon chat a uriné dessus. » À ce moment-là, je peux lui vendre le vêtement. Il y a cependant une condition ici, c'est que si on est conscient, on se rend compte que on sait que le vêtement, s'il est lavé, il va être, il y aura un façade, il va être corrompu, il va être abîmé. Il va être abîmé. Il est obligatoire, lors de la vente, c'est une obligation, de le vendre en précisant que lorsque tu vas laver ce vêtement, il sera abîmé. C'est important ici cette condition. C'est-à-dire que je peux vendre un vêtement qui est entaché d'une impureté à condition de préciser que le vêtement, lorsqu'il va être lavé, va être abîmé. Et cela est valable en fait pour tout. Ça, c'est un exemple. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un objet, quel qu'il soit, que vous vendez, et sur cet objet, il y a une impureté. Et il faut laver cet objet. Et vous dites, si tu laves cet objet, par exemple, supposons on peut penser au cas d'un récipient qui est en argile. Un récipient en argile, tu le laves, ça va altérer le bien, ça va altérer la chose vendue. Il faut préciser, c'est une obligation. والانتفاع بانتفاعا شرعيا فلا يجوز بيع. Donc فلا يجوز بيع محرم أكل كالفراس والبغل والحمار إذا أشرف على الموت. Alors, le fait que la chose, on puisse en jouir, et ça, c'est que la jouissance de ce bien soit établie dans la charia. Les conséquences, c'est l'impossibilité de vendre ce qui est illicite à la consommation, comme le cheval, la mule ou l'âne, qui sont agonisants. Il y aura des détails à développer. Avant même d'aborder ici la question de l'agonie, il faut comprendre que si vous vendez un bien dont vous êtes conscient que l'utilisation sera illicite, il est haram de le vendre. Je vends un couteau, il n'y a pas de problème. Je vends des couteaux, je vends même des armes, supposons des armes à feu. Mais je sais que l'individu va les utiliser d'une manière haram. Il va faire des braquages, il a un couteau, il va aller tuer quelqu'un, c'est haram de lui vendre. De même, les produits tels la drogue, tout ce qui va être consommation de stupéfiants, ça va être le même principe. C'est que je suis conscient
que l'utilisation qui va en être faite est illicite. Il est haram de le vendre. Comprenez bien. L'utilisation du produit est interdite. C'est-à-dire la manière de l'utiliser est interdite. Quelqu'un qui l'utiliserait par exemple du cannabis à des fins thérapeutiques, parce que c'est un médecin qui a déterminé cela, il est licite de lui vendre. Quelqu'un qui utiliserait du cannabis à des fins haram juste pour fumer, pour se défoncer, c'est haram de lui vendre. Donc celui qui utiliserait à des fins thérapeutiques, c'est licite de lui vendre, parce qu'il utilise à des fins qui sont déterminées par la médecine, et c'est permis. Celui qui utilise à des fins qui sont haram, parce qu'il va altérer sa perception, c'est illicite. Ça va être la même chose pour les armes, pour les outils, ça va être la même chose pour les jeux. Si quelqu'un a un jeu, l'utilisation de certains jeux qui répondent à certaines caractéristiques, je vous renvoie vers une vidéo qui est sur la chaîne YouTube qui traite des divertissements illicites. Vous verrez que la définition des divertissements illicites est assez simple à déterminer et on peut très facilement identifier ce qui est divertissement illicite. C'est interdit de le vendre. De la même manière que si je vends un âne, un cheval qui sont agonisants, à ce moment-là, effectivement, étant donné qu'ils sont agonisants, et cela veut dire que on sera obligé de l'abattre, on ne peut pas le manger, donc je ne peux pas le vendre. S'il est gravement malade, je peux le vendre avec la précision du défaut. Ici, la maladie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre un bien sans préciser le défaut qu'il aurait. Un animal qui est licite à la consommation, tout animal licite à la consommation, qui est mourant, qu'on ne peut pas consommer, donc, les animaux qui sont interdits à la consommation, les animaux qui sont interdits à la consommation, qui sont malades, il faut préciser cela. Ça va être la même chose pour un animal qui est permis à la consommation. Il y a le cas, par exemple, de ce qui va être exécuté pour la Udhiya, c'est une nécessité de le savoir. La vente de la bête d'un animal qui est, même s'il est licite à la consommation, et même s'il est illicite à la consommation, il est agonisant, parce qu'au moment où je vais acheter l'animal, à tout moment il peut mourir, et donc je ne pourrai pas le consommer. Ça sera comme vendre. En fait, la réflexion c'est la suivante, c'est que, étant donné qu'il est quasiment mort, c'est comme si je vendais une meïta. Il n'est pas licite d'acheter une meïta, puisque c'est une condition que l'animal, la chose vendue soit pure. Donc, dans ce qui a été dit, le cas de quelque chose qui est pur, premièrement, en soi-même, et le fait que ça soit licite à l'utilisation. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.